Devez-vous louer en nu ou en meublé? Excellente question que se posent la plupart de mes clients investisseurs. Et la réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Évidemment, vous pourriez vous dire, je vais louer en meublé parce que fiscalement c'est plus intéressant. Il est vrai que l'information est maintenant largement répandue et que le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux qui est attaché à la location meublée est plus intéressant fiscalement que le régime des revenus fonciers qui était attaché à la location nue. Alors je sais qu'on dit aussi location vide, moi j'aime pas bien penser à location vide, j'ai l'impression que je loue quelque chose qui va rester vide, donc ça me pose un petit problème de cerveau. Mais toujours est-il que location nue ou location meublée, c'est le match du jour et je vous explique tout ça en détail. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur, je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995 et investisseur immobilier depuis plus de 25 ans. La location nue, paradoxalement, présente certains avantages. Durée de location plus longue que location meublée. J'ai eu par exemple le cas d'une locataire qui est restée dans l'appartement jusqu'à son décès. Elle a payé jusqu'au bout puisqu'elle était retraitée et comme je le dis toujours en rigolant, on ne peut pas être licencié de sa retraite, du moins pas pour l'instant. Donc au moins on était sûr qu'elle allait payer. Donc une locataire pendant 20 ans, c'est pas de frais de recherche de locataire, c'est pas de frais de rédaction de nouveaux contrats de bail, c'est une simplicité de gestion qui n'a pas d'équivalent en France. Et même n'importe quelle agence immobilière est capable de gérer une location nue. Alors je suis d'accord, elle vous demandera peut-être quand même votre avis si le chauffe-eau d'eau pète et est-ce qu'elle doit le changer? Bah oui, évidemment, elle doit le faire changer, bien sûr. Mais bon, c'est pas très grave, en location nue, il ne se passe pas grand-chose. Donc une gestion simplifiée à l'extrême et moi j'aime bien ce qui est simple. Rappelez-vous, faites de l'immobilier, c'est déjà compliqué juridiquement et fiscalement, donc si vous pouvez simplifier d'autres aspects, faites-le. Deuxième avantage majeur de la location nue, elle correspond à peu près 80% de la demande locative en France. C'est des statistiques que j'ai trouvées lors de mes recherches sur Internet. C'est pas le chiffre 99% des investisseurs pensent que, vous savez, le truc qu'on lit sans arrêt dans les posts, LinkedIn ou autres d'ailleurs. Non, non, là, c'est des statistiques. À peu près 80% de la demande locative porte sur de la location nue en France. Donc moi, j'aime bien faire la location nue parce que tout simplement, vous êtes à peu près sûr, si vous avez un logement décent, aux normes, sympa et à un prix correct, vous êtes à peu près assuré de trouver rapidement un locataire ou une famille de locataires, d'accord? Donc, avantage majeur, collé à la demande du marché. Vouloir louer en meublé alors que la demande locative est en nue, c'est essayer de faire entrer un rond dans un carré. C'est complètement stupide. C'est d'ailleurs pour cette raison que le ministre du Logement a souhaité instaurer un nouveau dispositif fiscal, le statut du bailleur privé, encore dénommé le fameux Jean Brun. Et c'est parce que malheureusement ce statut ne correspond pas du tout aux attentes des investisseurs puisqu'on veut les enfumer fiscalement, il n'y a pas d'autre mot, en leur promettant un amortissement pour faire du logement social et en leur proposant de taxer l'amortissement à la revente. Les investisseurs ne sont plus des pigeons, d'accord? On n'est plus en 2000 où il y avait zéro information. En écoutant les bonnes sources d'informations sur Internet, on ne se fait plus plumer. Moi, j'ai acheté un Robien, je me suis fait dépouiller pendant 20 ans sur mon Robien, littéralement, une de mes plus grosses erreurs d'investisseur. Maintenant, il est payé et je suis bien content, mais vraiment, c'était la pire des choses à faire. Donc, s'il n'y a pas de modification substantielle de ce dispositif, louez en nu, certes, mais n'adoptez pas ce statut du bailleur privé. En tout cas, si vous le faites, vous le ferez alors que vous avez été prévenu que c'était une mauvaise idée et une mauvaise affaire fiscale. Et vous ne devez pas tout miser sur la fiscalité. Collez d'abord à la demande locative. Donc 80% de la demande locative en nu, pour moi, c'est évidemment un avantage majeur. En plus, vous n'avez pas de meubles à acheter. Franchement, c'est plutôt cool de faire des économies et de ne pas acheter de meubles. Maintenant, inconvénient de la location nue. Déjà, on loue en général en nu un petit peu moins cher qu'en location meublée. Franchement, je lis les statistiques sur Internet. C'est loin d'être évident partout. Ok? Donc, cet inconvénient est à relativiser. Deuxième inconvénient beaucoup plus important, la fiscalité des revenus fonciers, j'en ai parlé dans de très nombreuses vidéos, mais globalement, la fiscalité des revenus fonciers est la plus mauvaise qui soit. Donc, si vous voulez faire de la location nue, notamment parce que c'est la demande du marché,
eh bien faites-le via une structure à l'IS et allez voir les autres vidéos sur ma chaîne. Attention, la structure à l'IS n'est pas adaptée à tout le monde et pour savoir vraiment si c'est ce dont vous avez besoin, j'ai justement quelque chose que vous allez pouvoir utiliser. Il vous suffit de rejoindre Le Droit d'Investir, mon accompagnement hebdomadaire. Vous pourrez notamment une fois par mois me poser vos questions en direct. Vous pourrez bénéficier de toutes les ressources qui existent déjà. Et en cas d'urgence, une question, vous dégainez votre téléphone portable, vous allez dans Le Droit d'Investir et vous posez votre question à mon IA personnel qui est élaboré à partir de mes propres ressources. Donc fini les hallucinations de mes meilleurs amis que sont Claude et ChatGPT. Pour rejoindre Le Droit d'Investir, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo. Passons maintenant à la location meublée. Location meublée, ça correspond aussi à une réelle demande, mais ça ne va pas correspondre à la demande par exemple d'une famille avec 3 enfants. Parce qu'une famille avec 3 enfants aura fatalement plein de meubles. Et si vous lui proposez un logement meublé, elle va vous dire « mais moi ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que je vais faire de mes meubles ?» Et puis d'ailleurs, mes enfants adorent leur lit superposé et je veux pas de votre lit à la vieux lit Ikea démembré dans ma location. Donc, que faire des meubles? Encore une fois, il y en a qui bidouillent, qui vont dire oui mais c'est pas grave, vous allez stocker les meubles ailleurs juste parce qu'ils veulent avoir le contrat de bail meublé. C'est une mauvaise idée, d'accord? N'essayez pas de transformer des choses en d'autres choses en cas de conflit. Le juge a un pouvoir souverain de requalification des actes juridiques. Vous tapez dans la loupe du moteur de recherche YouTube, vous tapez ça, vous allez trouver une vidéo sur le sujet justement. D'accord? Donc, location meublée, quand vous avez une demande en meublé, et plutôt sur les petites surfaces, donc studio, studette, T1, T2 près des grandes agglomérations. Avantage, évidemment, vous allez louer peut-être un petit peu plus cher, mais vous allez louer sous un régime fiscal qui est celui des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, que j'ai détaillé encore une fois dans de nombreuses autres vidéos. Inconvénient de la location meublée, la demande est moins forte et surtout plus de gestion locative. Et oui, vos locataires en meublé vont rester là moins souvent. Astuce sur les petites surfaces. Si vous avez une petite surface meublée pour un étudiant par exemple et que vous avez le choix entre mettre, parce que vous n'avez qu'un seul emplacement, un lave-vaisselle et un lave-linge, privilégiez absolument le lave-linge. Le lave-vaisselle, l'étudiant, il peut laver son assiette dans l'évier, c'est pas un problème. Par contre, devoir se taper un quart d'heure à pied pour aller à la laverie, attendre dans la laverie, etc., plus personne n'a envie de faire ça, même s'il y a encore de nombreuses personnes qui sont contraintes de le faire. D'accord? Donc, à choisir entre lave-vaisselle et lave-linge, prenez toujours le lave-linge. Vous allez voir que vos locataires feront une sacrée tête en rentrant dans votre logement et seront ravis. Je ferme cette petite parenthèse. Une rotation plus importante en meublé, ce qui est un inconvénient parce que, évidemment, vous allez devoir faire reparaître des annonces si vous louez vous-même en direct ou vous allez devoir payer une agence immobilière à chaque fois pour rechercher un locataire et rédiger un contrat de bail. Évidemment, je préférerais que vous utilisiez mes baux puisque ce sont les meilleurs baux sur le marché, en tout cas ceux qui rétablissent le plus l'équilibre entre les droits des propriétaires et les droits des locataires. Vous le voyez, location nue versus location meublée, le match n'est pas totalement tranché, loin de là. Et c'est pas du tout aussi simpliste que ce qu'on veut vous faire croire, à savoir que vous devez louer en meublé parce que la fiscalité est meilleure. Voilà, éclairage pratique et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.